Il y avait 8 nations au départ de ce championnat d'Europe, la Grande-Bretagne, le Danemark, l'Allemagne, la Suisse, la Russie, les Pays-Bas, la Pologne et bien sûr la France. 20 matchs disputés pendant une semaine avec à la fin donc cette finale entre la Grande-Bretagne et la France. Les Britanniques, triple champion d'Europe, champion paralympique en titre, c'était du costaud. C'est une super performance puisque l'équipe de France n'avait jamais atteint la finale et restait sur 2 médailles de bronze. Je sens que ça t'énerve. En 2019 et 2017, raconte-moi un petit peu cette finale, comment tu l'as vécue. C'était hyper serré, 44-43 à la fin. C'est le score final qui était serré, mais après, sinon, la finale en elle-même, je pense qu'on a quand même maîtrisé, on a récupéré des ballons assez rapidement. Et du coup, ça nous a permis d'être assez serein. Mais dès le départ, en fait, même par rapport à d'habitude, sur tout le tournoi, on a été vraiment assez serein. L'équipe a été vraiment dans un état d'esprit que je connais peu, en fait, parce que vraiment, il y avait super ambiance. Et il y avait même des caméras qui nous suivaient. Ils nous ont dit, mais vous étiez vraiment pas stressés, c'était hallucinant et tout. Et on a réussi à faire quelque chose d'incroyable, quoi, clairement. Hein. Déjà de se hisser jusqu'à cette finale. Et puis là, de la jouer et de la gagner surtout. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment magique quoi, ce qu'on a réussi à faire. Est-ce que d'arriver face à des champions paralympiques en titre, justement, ça ne donne pas un petit peu l'écro dans le sens où vous vous dites on n'a rien à perdre, les gars? Moi, personnellement, je pense que c'est aussi le message qu'on a essayé de faire passer. Que clairement, c'est clair que nous, on n'a pas de titre, on n'avait pas de titre à remettre en jeu. Hein. Donc, je pense qu'on est vraiment parti en mode, on est des guerriers, on y va. Et ça peut passer. On est déjà à un endroit, jouer une finale de championnat d'Europe, c'était déjà historique pour l'équipe de France, mais de la gagner, là, c'était le summum. William, en tant que coach, toi, comment tu as vécu un petit peu tout ça? Un petit peu pareil. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a fait. On a même de temps en temps un peu de mal à s'en rendre compte encore. Mais on a senti une sérénité dans notre groupe, nous, dès la réunion d'avant-match le matin et dès la veille. Au fait, la veille, on fait une demi-finale face à l'Allemagne qui n'est pas aboutie en termes de jeu. Voilà, on n'a pas fait notre meilleur jeu, mais on a géré ce match tout le long et on l'a gagné. Et là, on s'est dit, voilà, pour la finale, on a toutes les armes qu'il faut. Très serein, on s'est rendu le match très facile avec une grosse pression dès le départ et voilà, des points gagnés dès le départ. Donc après, il n'y avait plus qu'à gérer le match, c'était plus facile. Et ouais, vraiment, c'est ça, cette sérénité qui a vraiment fait la différence, je pense. Et puis voilà, quelque chose d'extraordinaire avec un public, voilà, dans le monde du parasport, voilà, plus de 2000 personnes dans une salle en France, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on n'a pas l'habitude. C'est des choses qu'on a vécues à l'étranger, mais jamais en France. Et ça nous fait une petite revanche face au Danemark sur les derniers championnats d'Europe qui nous a battus en demi-finale, qui eux aussi avaient leur public, qui les a poussés. Et là, du coup, c'est notre public qui était là, ce coup-ci, qui nous a aidés. Donc non, vraiment quelque chose d'exceptionnel, quoi. Vraiment. Justement, pression, Cédric, d'être à la maison à domicile ou au contraire, ça te pousse? Moi, perso, plus une fierté en fait de pouvoir partager avec nos proches, avec nos amis, nos collègues, notre sport, le faire découvrir en live, parce que c'est vrai que souvent on est suivi sur les réseaux quand la diffusion elle est sur Internet, mais de pouvoir vivre cette ambiance et tout, c'est juste énorme. Moi, j'ai mes amis de la salle qui se sont déplacés, j'ai pas mal de collègues qui sont venus aussi, et du coup, ça motive en fait. Moi, ça m'a plus motivé, ça encourage, et c'est génial. C'est génial. Tu es athlète SNCF, ça veut dire qu'à côté, tu travailles pour la SNCF. Tu as réussi à ramener du coup les collègues. C'est ça, mon directeur, il a décidé de prendre 70 places et ils sont venus avec les collègues qui sont venus pour nous encourager. Et du coup, tu devais être un petit peu ému, mine de rien, de voir toutes ces personnes auprès de toi. Surtout que quand il m'a dit ça au début, je me suis dit, waouh, ah ouais, quand même. Je me suis dit, bon, il va y avoir peut-être une dizaine de collègues au début. Et le voir, en fait, il n'y avait pas 70 parce que c'était les vacances, mais ils sont quand même venus à pas mal et c'était vachement intéressant. Et ça leur a plu, en fait, c'est surtout ça, quoi. Au début, je pense que certains, peut-être, n'avaient même pas regardé les jeux et ils sont venus peut-être avec quelques a priori. Et je pense que là, ils ont vraiment découvert un sport et pas un parasport ou un sport et handicap, quoi. Ils sont vraiment venus et ils ont dit, ouais, c'est physique. Ouais,